Salutations à tous et à toutes. Nous allons donc aller encore dans Kalatam Balé, Bible. Nous allons aller page 113, toujours dans Bel et Lévitico, Appel à la conscience intérieure, c'est le titre donc du livre de Lévitico, Bel, l'appel. Et on va au chapitre 17. Le titre, c'est Punition d'un homme qui a injurié le verbe de l'Oba. Donc le contexte, c'est que les lois sont données par Moutatedi à travers Boussi et sont données au peuple, d'abord aux Noirs, aux initiés, aux non-initiés graciés et à toutes les composantes du peuple. Et nous arrivons donc dans ce chapitre 17 où là, il va être une question d'un sujet qui est très délicat, qui sont, on va dire, tout ce qui peut amener à la mort spirituelle. Le premier verset nous dit ceci. Donc, juste d'abord, par rapport au titre, punition d'un homme qui a injurié le verbe de Noba, c'est ce dont on va parler en général, en fait. C'est quoi l'injure et c'est quoi l'injure même au niveau spirituel, qu'est-ce que ça représente? Mais le premier point déjà, c'est ce qu'on appelle la punition. La punition, donc, c'est une sanction qu'on afflige à quelqu'un qui a commis une faute grave, en fait. Et cette faute peut être d'offenser la dignité, l'honneur de quelqu'un, de quelque chose. Et donc l'injure, c'est des paroles qui sont effectivement offensantes, c'est des paroles qui sont violentes. Et dans le mot violent, il y a le viol, la violation de la loi. Et c'est cela dont on va parler en fait. Le premier verset nous dit, et voici les commandements que tu communiqueras au peuple, deux points. Si un homme injurie le verbe de tété, il doit en porter la responsabilité, virgule, car il mourra spirituellement. Point. Donc, on avertissait le peuple, on lui expliquait que la loi par rapport à, on va dire, mal parler, conduit à une sanction qui est extrêmement grave, qui est ce qu'on appelle la mort spirituelle, et on va développer. Et pour bien comprendre ce premier verset, qui est sous forme donc de loi, hein, c'est ce que communique, c'est un commandement que communique Boussi, et c'est si un homme injurie le verbe de tété, il doit porter la responsabilité, virgule. Il doit emporter, pardon, la responsabilité. Et la responsabilité, c'est, en réalité, c'est donc apporter une réponse, mais c'est une réparation. C'est réparer quelque chose, réparer un tort. Dans ce cas-là, la réparation ne va pas venir réellement de la personne, en fait. C'est que l'acte que la personne va commettre ici va avoir une réponse qui est liée à la loi. Et là, c'est une condamnation, c'est la mort spirituelle. Et Koudoumane, en son temps, avait parlé de cela. Et on va aller justement lire dans l'évangile caché de Koudoumane Moula. Qu'est-ce qui est dit en fait par rapport à l'insulte, à l'injure, à l'offense qui est faite au verbe? Parce que derrière là, ce qui est dit là, ici, le verbe ici va représenter non seulement la vérité, quand on insulte la vérité, mais aussi quand on insulte les mandatés par rapport à la vérité. Donc, on va aller dans Koudoumane Moula. On va aller donc Koudoumane Moula 29-28, page 671. Koudoumane Moula, chapitre 29, verset 28, page 671, où il est dit ceci. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là, ça viendra juste après. C'est Koudoumane 43, 12. Koudoumane 43, 12. Voilà. Koudoumane 43, 12, page 691, où il est dit ceci. Si un non-initié dit une parole de l'anti-vérité contre un initié et un initié en chef, virgule, cela peut lui être pardonné, virgule. Mais s'il dit une parole de l'anti-vérité contre moi, virgule, le deuxième est le mundi, entre parenthèses, esprit de l'Oba, et contre l'Oba, dans son état conscient connu par le deuxième et moi, virgule, il ne recevra point le pardon, ni dans le visible, ni dans le non-visible. Donc ici, on nous présente
Cette facette-là d'injure, d'offenser le Verbe et d'offenser en fait les mandatés. Et ça, c'est très important. Parce que les paroles qui sont dites là, on va dire de l'anti-vérité, oui, ça peut représenter des insultes, mais pas que des insultes. Ça peut être aussi le dénigrement de la vérité. En fait, c'est lorsque les personnes utilisent les dires, les paroles pour se glorifier du mal qu'ils font. C'est cela, en réalité, qu'est l'injure. Parce que c'est le verbe qui est la manifestation de la justice. C'est le verbe qui manifeste la justice par la manifestation de la volonté de l'Oba. Ça veut dire que dans la manière dont on a d'utiliser le verbe, si on utilise le verbe pour se glorifier du mal qu'on fait, là on rentre dans l'insulte au verbe. Et par rapport à ce passage, donc là il s'agit vraiment de dire des paroles contre, on va dire, des paroles d'anti-vérité, parce que c'est réellement ça, c'est de l'anti-vérité. Et l'anti-vérité est naturellement contre la vérité, parce qu'on ne peut pas utiliser des paroles de vérité contre la vérité. Et un peu plus loin, donc toujours dans ce passage, il est dit dans les versets 18 et 19, donc page 692, « Je vous le dis, 2 points. Au jour de la grande consommation, avec un C majuscule, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. » Qu'ils auront prononcé, point. Verset 19, « Car par vos paroles vous serez justifiés, virgule, et par vos paroles vous serez condamnés. » Point. Et oui, parce que c'est par les paroles, parce que tout commence en fait par le verbe dans la réalité. C'est le verbe qui est le socle. Et le verbe va représenter la parole. Mais ça représente aussi, la parole aussi, va représenter aussi la foi, en fait. Et il y a la foi et il y a les œuvres. D'abord, donc là, Moutat est dit, quand on revient donc dans notre passage, Moutat est dit, met l'accent d'abord, commence par expliquer que la première condamnation spirituelle, la mort spirituelle, elle est déjà, avant même les actes, elle est déjà dans les dires, dans les paroles, dans les propos. Parce que les propos, en fait, manifestent l'intention des personnes. Se glorifier dans le mal va se traduire par avoir des paroles injurieuses, se moquer, dénigrer le verbe. Là, on est déjà dans une grande désobéissance et la condamnation de cette désobéissance, c'est ce qu'on appelle à la fin du verset 1, car il mourra spirituellement. C'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est de passer au jugement. C'est ça, la mort spirituelle. C'est le fait de devoir passer au jugement. C'est-à-dire que la condamnation est écrite parce que la personne a injurié le verbe de l'Oba. Et, comme j'ai pris l'exemple là dans le livre de Koudoumane, que ce soit le verbe lui-même ou que ce soit les mandatés, l'injure est interdite. Et on rappelait cela, on donnait cela comme loi au peuple, aux Noirs d'abord, aux initiés d'abord, aux non-initiés graciés aussi, et de manière générale à toutes les composantes du peuple à ce moment-là. Dans le verset 2, on nous dit « Quiconque insulte le verbe de Tété doit mourir spirituellement. » Point. Donc là, encore Moutat est dit, montre une autre facette, une autre profondeur de l'injure. Quiconque insulte le verbe de Tété doit mourir spirituellement. Là, c'est plus, comme dans le premier verset, un homme. Si un homme injurie le verbe de Tété. Là, c'est quiconque insulte. Et là, c'est une autre profondeur. C'est pour montrer, en fait, qu'est-ce que l'insulte spirituellement, en fait. C'est quoi réellement l'insulte spirituellement? Et pour le comprendre, on va aller toujours dans le livre de Koudoumane. Et cette fois, on va aller donc page 671, comme je disais tout à l'heure. Voilà, page 671, donc Koudoumane 29, le verset 28. Voilà ce qu'il est dit dans le verset 28. Dès le commencement de l'existence de l'homme avec un H majuscule, virgule, Satan, le monument Bobet, entre parenthèses mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme avec un H majuscule intérieur de la loi du verbe de l'Oba. Point virgule. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Point. Donc ici, on nous montre qu'il y a un événement
il y a une volonté manifestée par Satan le Mundima Bobé qui consistait en fait à extirper l'homme intérieur de la loi du Verbe. Et dans notre chapitre 17 de Lévitico, quand on dit « quiconque insulte le Verbe », là on rentre dans une autre dimension qui est plus profonde et qui va montrer que ce « quiconque », ça concerne même les entités. Ça veut dire que toute la race humaine déjà était soumise à une loi par rapport à ne pas injurier, mais là on élargit pour montrer que c'est à tous les êtres en fait, tout type d'être. Et le quiconque là va va se référer au passage là que je viens de lire, qui montre en fait que dès le départ, dès le commencement de l'existence de l'homme, Satan a manifesté quelque chose, a essayé de mettre en place quelque chose. Et comme il est écrit là, c'est attaché à extirper l'homme intérieur, alors que dans le livre de Lévitico, c'est l'appel à la conscience intérieure. Parce qu'effectivement, il s'agit de la conscience de cet homme intérieur. Cet homme intérieur qui, normalement, doit rester fidèle, attaché à la loi du Verbe, Satan va essayer de l'en détacher. Et si on parle de l'intérieur, c'est parce qu'il y a une dimension à la loi qui est intérieure. C'est ce qu'on appelle la sensibilité. Ça veut dire que Satan a voulu enlever la sensibilité intérieure de l'homme par rapport à la loi du Verbe de Loba. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont insensibles à la loi morale. Parce que la loi morale, c'est la loi qui est à la fois astrale et spirituelle. Elle est morale, c'est-à-dire qu'elle est dans l'entendement de l'homme. Elle est à l'intérieur de l'homme. Et extirper le lien avec la loi morale conduit à ce qu'on voit aujourd'hui, l'insensibilité des gens, l'insensibilité de ce monde par rapport à la loi morale. Par exemple, les relations homme avec homme ou femme avec homme qui sont permises dans une majorité de pays dans ce monde. On le voit même dans les publicités, même dans les films, c'est encouragé. C'est dire que c'est de la tolérance que d'accepter homme avec homme, par exemple. Et ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Parce que les hommes ont mis en place des lois qui ne reflètent pas l'homme intérieur, qui ne montrent pas l'attachement de l'homme intérieur aux lois du Verbe de Loba, c'est-à-dire les lois naturelles. Parce que cette loi on va dire, des rapports masculins-féminins est dans la nature. Dans la nature. Donc, il y a cette volonté de Satan de rendre insensibles les hommes. Et le Lévitico 17, là, nous montre en fait quelle est la sensibilité que nous devons avoir par rapport au verbe, en fait, par rapport au verbe. C'est pour ça que dans le premier verset, c'est des dires, c'est les paroles. Et les paroles sont déjà condamnables. Et dans le deuxième verset, là, on montre que, effectivement, c'est toujours les paroles. Quiconque insulte le verbe de tété doit mourir spirituellement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister parce qu'il a insulté ce qui amène à l'existence, c'est-à-dire le verbe. C'est la justice, c'est la manifestation de la justice. Parce que dans Psaume 94, c'est écrit en fait que l'Oba manifeste la justice par son verbe. Donc là, il est en train de montrer quelle est la justice du verbe et qu'il faut faire très attention à ne pas insulter le verbe. Parce que le verbe ne fait exception de personne. C'est pour ça que d'abord, il y a le homme, dans le verset 1, si un homme injurie, et là, c'est quiconque insulte, parce que le verbe ne fera exception de personne. Le verset 3. Maintenant, dans le verset 3, on entre encore dans une dimension. Là, c'était le très haut niveau, c'était la gravité, on va dire, extrême. Et pour montrer que même dans les actes, il y a une gravité extrême, le verset 3 nous dit ceci, si un homme tue un autre homme volontairement, virgule, il doit mourir spirituellement. Donc, ça veut dire que on est passé des dires, donc dans les deux premiers versets, c'était, on va dire, la foi, les paroles, et maintenant, les actes, les œuvres. Et on nous montre qu'il y a des actes qui correspondent, qui sont dans la même gravité que d'insulter le verbe. Et il est dit ceci, si un homme tue un autre homme, volontairement, virgule. Ça veut dire que, ici, là, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et la loi du talion, c'est la loi de la similarité. C'est pour ça que, souvent,
on pourrait dire là, si un homme tue son semblable, parce que les hommes sont semblables, les bateaux sont semblables, et que la loi de la similarité, c'est que s'il y a quelque chose de fait dans un sens, il faut que ça soit fait aussi dans l'autre sens. Si un homme tue un autre homme volontairement, il doit mourir spirituellement, ça veut dire qu'il doit passer au jugement. En gros, ça veut dire que cet homme va perdre aussi son droit de vivre, parce que c'est la justice, c'est l'équilibre. C'est pour ça que le symbole de la justice, c'est une balance, parce qu'il y a un équilibre aux choses. Et la justice est là pour restaurer l'équilibre. Et comment on restaure l'équilibre? On châtie les coupables, on châtie ceux qui transgressent la loi. Et c'est de cette sensibilité-là que le peuple devait se vêtir. Verset 4. S'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre, virgule, il doit le remplacer par un animal vivant. Point. Donc là, on descend encore d'un niveau, mais c'est toujours un acte là, puisque là, on est dans les actes, on était dans les paroles au départ, et là, maintenant, c'est les actes. S'il tue un animal, parce que c'est toujours, là, ce qui est représenté, c'est toujours la mort. Tuer un homme, tuer un animal, ce sont des actes graves qui vont demander en fait une réparation. Une réparation. Et ici, pour l'animal, parce que l'animal est soumis à l'homme, l'homme peut faire la compensation, peut amener une réparation. Il est dit ceci, s'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre, virgule, il doit le remplacer par un animal vivant. Donc l'homme, par rapport à l'animal, a la possibilité du remplacement. C'est possible parce que l'animal est soumis à l'homme. Donc, on va dire la décision que l'homme va prendre pour réparer est validée, est montrée par le verbe. Que ça, c'est le niveau de sensibilité que l'homme peut avoir. Et maintenant, le verset 5, celui qui tue un animal doit le remplacer, point virgule. Celui qui tue un homme volontairement doit mourir spirituellement, point. Donc là, c'est le résumé du verset 3 et du verset 4, pour montrer que l'homme a la possibilité du remplacement d'un côté, mais il ne peut pas se remplacer en tant qu'homme. Donc là, il perd son droit de vivre, parce qu'il a ôté la vie. Celui qui tue un animal doit le remplacer, point virgule. Celui qui tue un homme volontairement doit mourir spirituellement. Donc on nous montre comment est la balance de la justice. Il y a la possibilité du remplacement et il y a des choses qui ne se remplacent pas. Donc, on prévenait le peuple qu'il fallait faire très attention à la mort spirituelle, c'est-à-dire le fait de passer au jugement, qu'il fallait vraiment, véritablement vérifier sa conduite sur ces deux choses-là, c'est-à-dire parler en mal du verbe, se glorifier dans le mal. Ça, c'est le premier point qui peut amener à la mort spirituelle, et tuer. Parce que c'est deux domaines où, dans une possibilité, il y a un remplacement et dans l'autre, il n'y a pas de remplacement. Le verset 6 nous dit ceci, que la véritable justice se rende également parmi vous, virgule, que ce soit un non-initié, virgule, un blanc, ou un sans-mêlé qui est péché, virgule, parce que Nendemuta t'est dit, je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés, point. Oui, dans ce verset 6, que la véritable justice se rende également parmi vous. Parce qu'en réalité, c'était les initiés qui devaient régner, c'était les initiés qui devaient dominer, c'était les lois, la manière de vivre des initiés qui devaient dominer dans le peuple. Et tout le monde devait se soumettre à ces lois-là. Mais on le voit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que les Noirs ont été énormément dans l'égarement, sont devenus insensibles, énormément insensibles aux lois naturelles, aux lois du verbe. C'est pour ça qu'ils sont dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils sont dans le mensonge, dans la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont dans la fornication. Mais comme on le montre ici, ça devait s'appliquer à qui que ce soit, quelle que soit sa croyance ou sa couleur. Parce que la loi est pareille pour tous. Et à la fin, il est dit ceci, parce que Nendemuta t'est dit, je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Oui, parce que Muta t'est dit était déjà là,
dans les différentes étapes de l'existence du premier homme. Donc, Mutatedi connaît ce qu'il y a dans l'homme. Et c'est important qu'il se place là, qu'il dise qu'il est le guide. Parce que Satan, justement, va, comme on l'a vu, quand il cherche à extirper l'homme intérieur du lien avec la loi, du verbe de Loba. C'est parce que ici, Satan va souvent prendre l'image du Mutatedi. Parce que Mutatedi avait cette relation avec les initiés. Mutatedi était, elle, véritablement le guide de ces initiés à cette époque-là. C'était le référent, la référence. C'était lui qui donnait les commandements. Donc, il rappelle qui il est. Il rappelle le lien qu'il a avec l'homme noir, que si il le guide, c'est parce que lui sait ce qui est bon pour l'homme noir. Et maintenant, Satan, lui, justement, vient essayer à chaque fois, va passer par essayer de prendre l'image même du Mutatedi pour tromper les initiés. Donc, ce passage de Lévitico 17 était très important parce qu'il montrait à quel point Mutatedi est attaché à la loi, parce qu'il est une loi lui-même et qu'il exhortait par le commandement. Il montrait en fait le seul chemin par lequel les hommes, les bateaux, les noirs devaient passer, c'est-à-dire la soumission au verbe de Loba. Voilà, c'était le message. Loba est toujours glorifié.